Imagine que tu puisses créer des dessins animés comme celle-ci, sans logiciel coûteux, sans compétences en animation et en seulement quelques étapes. Est-ce que tu sais que les enfants adorent regarder ce type de vidéos encore et encore? Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'algorithme de YouTube les pousse automatiquement à obtenir des millions de vues. Laisse-moi te montrer un bref aperçu de l'animation que j'ai créée grâce à l'intelligence artificielle. Dans un petit village niché entre les collines, vivait un petit garçon de 3 ans nommé Léo. Il habitait une maison en pierre au volet bleu avec son grand-père, Papy Jules, et sa grand-mère, Mamie Rose. Chaque matin, le chant du coq le réveillait. Sans perdre une minute, il enfilait ses bottes en caoutchouc et courait dans la cour. Léo adorait les animaux. Ses meilleurs amis n'étaient pas d'autres enfants, mais les chèvres, les poules et même un vieux chat tigré nommé Biscotte. Maintenant, si je te disais que tu peux toi aussi lancer ta propre chaîne YouTube sans montrer ton visage et créer des animations tendances gratuitement grâce à l'IA, tu n'auras pas besoin de logiciels compliqués, ni de savoir dessiner. Il suffit de suivre 4 étapes simples, et l'intelligence artificielle fera tout le travail difficile pour toi. À la fin de cette vidéo, tu auras tout ce qu'il te faut pour commencer à créer des animations virales, capables de générer un revenu passif sur YouTube. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'à partir d'une seule vidéo créée, tu peux toucher du monde en publiant sur YouTube, TikTok et Instagram. Alors, si tu es prêt à transformer l'IA en ton studio d'animation personnel, allons-y. Étape 1. Écrire une histoire. Toute bande dessinée commence par une histoire captivante. Mais ne t'inquiète pas besoin d'être un écrivain professionnel. On va utiliser ChatGPT pour générer un script simple et adapté aux enfants, qui gardera leur attention. Il te suffit de lui donner une idée de base. Voici l'idée que j'ai fournie à ChatGPT. Tu peux t'en inspirer pour générer et créer ta propre histoire. Une fois l'idée soumise, ChatGPT commence à générer une histoire sous nos yeux. Comme tu peux le voir, en seulement quelques secondes, ChatGPT a créé une super histoire de 300 mots à partir de notre idée. Une fois l'histoire prête, la prochaine étape consiste à générer 12 prompts pour les images afin de garder les personnages cohérents. J'ai aussi donné à ChatGPT des détails précis sur les personnages: âge, couleur des cheveux, couleur des yeux, traits du visage, vêtements et les chaussures. J'ai soumis cette commande et ChatGPT m'a fourni des propositions. Et voilà, ChatGPT a généré 12 prompts pour les images de l'histoire. Mais j'ai remarqué que les détails des personnages n'étaient pas inclus dans tous les prompts. Certains détails manquaient dans les autres, ce qui pourrait poser des problèmes pour générer des personnages cohérents dans les images. J'ai donc demandé à ChatGPT d'ajouter les détails manquants des personnages et de réécrire chaque prompt afin d'assurer une cohérence parfaite entre toutes les images. Comme tu peux le voir, ChatGPT a fourni les prompts avec les détails complets des personnages et je suis entièrement satisfait du résultat. Maintenant, je vais donner un autre prompt à ChatGPT pour organiser l'histoire avec chaque prompt d'image afin de la préparer pour la voix off. J'écris donc le prompt, puis je copie l'histoire et je colle juste après le prompt. Ensuite, je clique sur envoyer. En quelques secondes, ChatGPT réorganise toute l'histoire avec les prompts d'images, ce qui la rend prête pour l'enregistrement de la voix. Comme tu peux le voir, ChatGPT a structuré la première scène avec son texte de narration. Maintenant, il sera facile de savoir quoi dire exactement pour cette première scène. Et voici les mots de narration pour la deuxième scène, également prêts pour la voix off. De la même manière, ChatGPT a organisé toute l'histoire avec une narration pour chaque scène, parfaitement alignée avec les visuels. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'IA fait tout le travail difficile à notre place. D'abord, j'ai fourni une idée d'histoire à ChatGPT, qui a ensuite généré un récit captivant. Ensuite, j'ai donné une autre commande pour créer 12 prompts d'images avec les détails des personnages pour assurer la cohérence. ChatGPT a généré les prompts, mais des détails manquaient dans certains. Alors j'ai demandé une réécriture complète avec tous les éléments nécessaires. Cette fois, le résultat était exactement ce que j'attendais. Enfin, j'ai donné une commande pour organiser l'histoire avec chaque prompt pour la voix off. Et ChatGPT a livré un travail exceptionnel en structurant parfaitement la narration de chaque scène. Maintenant que notre histoire et nos prompts sont prêts, on va passer à l'étape suivante. Étape 2. Transformer le texte en image. Je vais utiliser 2 outils d'IA les plus avancés et gratuits pour cela, Piclumen et Ideogram AI, afin de générer les images et comparer les résultats. Maintenant, je vais copier le premier prompt et aller sur le site Piclumen pour créer l'image. Voilà, j'ai ouvert Piclumen et je suis déjà connecté. Comme tu peux le voir, les créateurs y génèrent des images ultra réalistes impressionnantes grâce à cet outil d'IA puissant. Une fois connecté, il suffit de cliquer sur le bouton Créer pour commencer à générer ton image. Maintenant, clique ici et sélectionne le modèle Flux 1 rapide. Dans la section des dimensions, choisis le format 9:16. Cette résolution est parfaite pour presque toutes les plateformes de réseaux sociaux. Ensuite, mets la quantité sur 2 pour générer 2 images différentes à la fois, puis colle le prompt
prompt et clique sur le bouton Générer. En quelques secondes, PicLumen a généré de superbes images sous forme de dessin, exactement comme je le voulais. De la même manière, tu peux générer des images avec ces prompts. Il suffit d'ajouter style Pixar 3D à la fin pour obtenir un rendu cartoon époustouflant. Tu peux aussi utiliser Ideogram AI, un autre outil avancé et gratuit de création d'images à partir de texte. Cependant, contrairement à PicLumen, tu es limité à 5 créations par jour. Ensuite, je colle le même prompt et j'y ajoute style Pixar 3D pour créer des images sous forme de dessin. Je sélectionne à nouveau le format 9:16. Je choisis le mode réaliste et je clique sur Générer. En quelques secondes, Ideogram AI génère les images à partir du prompt. Comme tu peux le voir, Ideogram AI a parfaitement généré des images superbes. Si je te montre les résultats de PicLumen avec le même prompt, tu seras impressionné par la qualité. Je vais donc copier et coller chaque prompt dans PicLumen et Ideogram AI pour créer les images. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, je régénère jusqu'à obtenir ce que je veux. Une fois que toutes les images seront prêtes, je te montrerai les résultats. Voici les images que j'ai créées avec PicLumen et Ideogram AI. Tu peux faire pareil pour générer des visuels aussi impressionnants. Maintenant que j'ai les images pour chaque scène, il est temps de leur donner vie. Bon, pause 2 secondes. Si t'es encore là, c'est que t'as un truc en toi. L'instinct de survie financière. Le désir de générer des revenus sur Internet. Alors je te parle sérieusement. Oui, j'ai testé pas mal de méthodes. Oui, elles payent. Mais si tu veux un vrai changement, un truc qui peut te générer 100 €, 200 €, voire plus par jour, sans vendre tes organes ou ton âme à un gourou du web, il y a un plan, le Digital Holding. J'ai lancé ça en parallèle de mon job. En 3 mois, j'ai généré 12 543 € sans caméra, sans montrer ma tête, sans rien vendre à mes potes. C'est un vrai business en ligne. Et c'est là que t'as une vraie opportunité. C'est pas magique, mais c'est possible. Et si ça marche pour moi, tu peux y arriver aussi. Premier lien dans la description, tu trouveras une vidéo YouTube. Tu cliques, tu regardes. Nejduma t'y explique tout. Si ça résonne, tu passes à l'action. Étape 3, transformer l'image en vidéo. Je vais utiliser 2 outils les plus avancés d'IA pour transformer des images en vidéo. Ailuo AI et Vaidu AI. Je commence par Ailuo AI. Je cherche Ailuo AI sur Google et je clique sur le premier lien juste ici. Je suis déjà connecté. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Ailuo AI, c'est l'un des outils IA les plus puissants pour transformer du texte ou des images en vidéo. Comme tu peux le voir, beaucoup de gens créent des vidéos incroyables avec cet outil, gratuitement. Il offre 100 crédits gratuits chaque jour, ce qui permet de faire 3 générations quotidiennes. Maintenant, je clique sur le bouton vidéo. On me propose 3 options: image en vidéo, texte en vidéo et référence de sujet. Comme j'ai déjà des images, je sélectionne image en vidéo. Ensuite, je clique ici pour importer une image. Je sélectionne l'image de la première scène. Une fois l'image importée, je copie le prompt correspondant à cette image et je le colle ici pour aider Ailuo AI à mieux animer la scène. Assure-toi de sélectionner le modèle Ailuo 02 et de mettre la quantité à 1 pour des meilleurs résultats. Clique ensuite sur Générer et laisse Ailuo AI faire son travail. Ça va prendre un peu de temps, mais le gros avantage est que tu peux lancer jusqu'à 3 tâches en même temps. Même si tu fermes la page, les vidéos continueront à être générées. Je vais maintenant supprimer la première image, importer la deuxième, ajuster le prompt si nécessaire et relancer la génération. Une fois toutes les images soumises, Ailuo AI va générer les vidéos. Pour en créer davantage, il faudra soit créer plusieurs comptes avec différentes adresses Gmail, soit passer à un abonnement payant à partir de 10 $ par mois. Pendant ce temps, je vais sur Vaidu AI. Je recherche Vaidu AI et je clique sur le premier lien. Ensuite, je clique sur Essayer Vaidu pour commencer. Vaidu AI offre 40 crédits gratuits aux nouveaux utilisateurs. Contrairement à Ailuo AI, ces crédits ne se renouvellent pas. Là encore, 2 options s'offrent à toi: image en vidéo et texte en vidéo. Comme mes images sont prêtes, je clique sur image en vidéo. Maintenant, je télécharge la première image, puis je colle le prompt associé pour que Vaidu AI sache comment animer l'image. Certaines options sont réservées aux abonnés payants. Si tu prends un abonnement, tu auras accès à des fonctionnalités plus avancées. Mais je clique simplement sur créer. Voilà le résultat. S'il ne te plaît pas, tu peux simplement régénérer la vidéo pour un meilleur rendu. Lorsque tu compares les résultats à celui de Ailuo AI, tu verras que ceux de Ailuo AI sont incroyables. Une animation fluide, réaliste. Une fois que toutes les vidéos sont prêtes, je te montrerai le résultat final. Voici les vidéos que j'ai générées à partir d'images, en utilisant les outils Ailuo AI et Vaidu AI. Maintenant que nous avons l'histoire, les images et les vidéos prêtes, l'étape suivante est de monter ces vidéos dans un éditeur vidéo. J'utiliserai CapCut car il est simple, gratuit et facile à utiliser. Étape 4, montage vidéo avec CapCut. Je vais soigneusement organiser tous les clips vidéo, scène par scène, pour que le montage dans CapCut soit fluide et sans effort.
l'histoire. Pour certaines scènes, j'ai généré 2 variantes de vidéos pour que les visuels correspondent parfaitement à la narration de l'histoire. Maintenant, j'importe toutes les scènes dans CapCut. Ensuite, je fais glisser chaque clip vidéo dans la timeline. Pour aller plus vite, je vais accélérer cette partie. Comme tu peux le voir, j'ai importé toutes les vidéos dans la timeline. Ensuite, je vais recadrer chaque clip vidéo pour faire ressortir le personnage principal et rendre le tout plus esthétique. Encore une fois, je vais accélérer cette partie pour que ce soit fluide et efficace. Une fois les clips recadrés, il est temps d'ajouter la voix off pour donner vie à l'histoire. Je vais chercher Eleven Labs et je clique sur le premier lien. Eleven Labs est l'un des outils de synthèse vocale IA les plus avancés, offrant 10 000 caractères gratuits à chaque utilisateur, avec des milliers d'acteurs vocaux IA disponibles. Pour choisir la meilleure voix off, je clique sur le bouton Voix. Tu trouveras ici des centaines d'acteurs vocaux IA gratuits. Si tu veux encore plus de choix, clique sur Voix par défaut pour trouver la voix parfaite pour ton histoire. Tu peux chercher une voix précise ou choisir dans les catégories proposées. Je vais sélectionner Antoine. Ensuite, je copie le texte dans la première scène. Je le colle ici. Puis je clique sur Générer la parole pour créer la narration. Maintenant, je vais cliquer sur Télécharger pour la sauvegarder. Je fais la même chose pour chaque scène. Je copie le texte, je génère la voix off, puis je la sauvegarde. Voilà les voix off que je viens de générer. Maintenant, je vais les organiser scène par scène pour que le montage soit fluide. J'ai importé toutes les voix off dans CapCut et maintenant, j'ajoute l'audio de la première scène à la timeline. Tu verras que les vidéos de la première scène sont trop courtes par rapport à l'audio. Pour corriger ça, j'ajoute une image appropriée ici. Je te conseille fortement de générer des images supplémentaires pour chaque scène à l'avance, afin d'éviter ce genre de problème lors du montage. J'importe donc l'image dans CapCut et je l'ajoute à la timeline. Après ça, j'ajuste la vitesse des clips pour qu'ils soient parfaitement synchronisés avec l'audio, afin d'assurer une transition fluide et naturelle. La première scène est maintenant terminée. Pour les autres scènes, je vais suivre le même processus, ajuster la vitesse ou ajouter des images si nécessaire pour que tout soit fluide. Je passe cette partie en accéléré pour gagner du temps, mais si tu veux bien comprendre, il te suffit de ralentir la vitesse de la vidéo. L'audio est maintenant parfaitement synchronisé avec les visuels. L'étape suivante est d'ajouter des transitions pour une lecture agréable. Je passe encore cette partie en accéléré pour gagner du temps. Les transitions sont ajoutées. Maintenant, je vais enrichir la vidéo avec des effets sonores en utilisant des sons gratuits de la Sonothèque. Je cherche la Sonothèque et je clique sur le premier lien. Sur la Sonothèque, je vais rechercher des sons de poule. Je télécharge le 5e puisqu'il convient parfaitement. Ensuite, je cherche les sons de chèvre. Le 6e est parfait pour notre vidéo. Je le télécharge également. Pour la musique de fond, j'utilise la bibliothèque audio de YouTube, car elle est 100% sûre à utiliser et propose de superbes morceaux. Je vais chercher une musique de berceuse. J'apprécie bien la musique de berceuse avec ambiance de forêt, alors je vais la télécharger. J'ai importé les 2 effets sonores ainsi que la musique de fond dans CapCut. Maintenant, je vais placer avec soin les sons de chèvre et de poule exactement au moment où ils apparaissent dans la vidéo, pour un effet plus réaliste. Je vais aussi ajuster leur volume pour obtenir un équilibre parfait. Voilà, les effets sonores sont ajoutés. Maintenant, je vais insérer la musique de fond, couper la partie de trop de la piste et ajuster le volume pour qu'il s'accorde parfaitement avec la narration et l'ambiance générale de la vidéo. Maintenant, la vidéo est terminée. Je vais l'exporter en 1080p pour garantir une qualité exceptionnelle et un rendu professionnel. L'exportation a commencé. Je te montre le résultat final à la fin de cette vidéo. Maintenant, si tu veux passer au niveau supérieur, genre vraiment changer ton quotidien, regarde le Digital Holding. C'est pas un miracle, c'est juste un système qui marche. 12 543 € en 3 mois, en partant de zéro. J'ai galéré, j'ai testé et j'ai validé. T'as la vidéo juste ici. Tu cliques, tu regardes. Nejdouma t'explique. Tu choisis ou tu continues à regarder les autres réussir pendant que tu ne fais rien. Tu es libre. Dans un petit village niché entre les collines, vivait un petit garçon de 3 ans nommé Léo. Il habitait une maison en pierre aux volets bleus avec son grand-père, Papy Jules, et sa grand-mère, Mamie Rose. Chaque matin, le chant du coq le réveillait. Sans perdre une minute, il enfilait ses bottes en caoutchouc et courait dans la cour. Léo adorait les animaux. Ses meilleurs amis n'étaient pas d'autres enfants, mais les chèvres, les poules et même un vieux chat tigré nommé Biscotte. Il riait aux éclats lorsque les chèvres sautaient autour de lui ou que les poussins venaient picorer ses lacets. Avec enthousiasme, il aidait ses grands-parents à nourrir tout ce petit monde. Ramasser les œufs dans le poulailler était son moment préféré. Parfois il en cassait un, mais Mamie Rose lui souriait toujours et disait « C'est pas grave mon cœur, tu apprends ». Ensuite, il allait voir les chèvres avec Papy Juve. Il tirait maladroitement sur les longues tiges d'herbe pour remplir les seaux, les bras tremblants sous le poids. Pourtant, jamais il ne se plaignait. Son cœur débordait de joie chaque fois qu'une chèvre frottait son museau contre lui. Et parfois, il aidait aussi Mamie Rose dans le petit jardin derrière la maison. Le soir, fatigué mais heureux, Léo s'endormait dans son lit en bois, les mains encore parfumées de foin et de terre, rêvant de ses amis à 4 pattes. Pour lui, le village n'était pas petit, c'était tout un monde rempli d'amour, de rire et de bêlements joyeux.